On retrouvera nos chroniqueurs, bien sûr, à 11h30. Mais d'abord, tout est Paul. Bonjour, Paul Laroutourou. Comment allez-vous? On va faire le bilan de la manifestation d'hier. Évidemment, vous êtes allé la suivre pour LCI. Manifestation organisée par la NUPS, avant celle de demain. Demain, c'est une grève, donc on va encore beaucoup parler. Mais donc, hier, combien était-il? Quelle était l'ambiance? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec Sandrine Rousseau? Vous lui avez posé une question, elle vous a répondu, ça a fait un pataquès. Dites-nous. 3 questions, je vais essayer de vous répondre dans l'ordre. Combien était-il? Ce matin, le hashtag flop du 16 octobre recueille 2800 tweets et Mélenchon en recueille 28 000. Ça, c'est que sur Twitter. Dans la rue, 140 000 manifestants selon les organisateurs, beaucoup moins, 30 000 selon la police et 29 500, allez on va en dire à 30 000 aussi, selon le classement indépendant, occurrence pour de nombreuses rédactions. Nous, avec Julien Colombel, ce qui nous a surtout frappé, c'est la diversité des slogans. C'est une manif qui a coagulé toutes les colères, tous les mécontents. On est parti pour un petit inventaire à la Prévert. La marche du 16 octobre fut évidemment, tout d'abord, une marche contre la vie chère, c'est-à-dire un cri de détresse sociale. Nous, on est là pour un meilleur salaire déjà, la retraite à 60 ans. Parce que moi j'ai 64 ans, je travaille encore, je suis auxiliaire de vie, je soulève des personnes et tout. On n'a pas le choix. Le salaire national moyen d'une auxiliaire de vie, c'est 682 € par mois. Donc avec cette somme-là, on ne peut pas faire grand-chose en fait, on ne peut pas vivre. Déjà, moi je suis à 120 heures par mois pour un salaire de 1050 € net. Ça veut dire que le 20-25 du mois, vous n'avez plus d'argent pour mettre de l'essence dans votre voiture. Vous êtes obligé de demander des acomptes. C'est votre cas? C'est mon cas et le cas des copines aussi. On est le 16 octobre, vous êtes déjà dans le rouge, vous? Pas encore, mais ça va pas tarder. Donc on est évidemment sur des revendications salariales, des revendications pour la retraite à 60 ans, mais aussi, c'est écrit sur la banderole, une manif contre ce qu'ils appellent l'inaction climatique du gouvernement. Et il faut ajouter à ça les salariés du nucléaire, ici, les grévistes d'EDF qui ont déployé leur grande banderole sur les marches de l'Opéra Bastille, mais également des féministes qui reprochent à Mélenchon son premier tweet de soutien à Adrien Quatennens. J'ai vu une grande banderole à 10 mètres de Jean-Luc Mélenchon. Pubis et forêt, arrêtez de tout raser. Féministe et radicale et en colère. Pubis et forêt, même combat? Ah bah oui, il faut défendre tous les écosystèmes. Il y a un vrai problème aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et certaines féministes. Comment vous vous situez, vous, dans ce débat autour d'Adrien Quatennens? Eh ben, pour moi, c'est un peu comme un père. Et donc, je m'embrouille souvent avec mon père sur le féminisme. Et voilà, c'est pas des combats qui sont de sa génération. Et ben, il fait comme il peut, il progresse, il prend des conseils, et puis des fois, il fait des boulettes. Des fois, il fait des boulettes. Là, on est vraiment à 10 mètres de Jean-Luc Mélenchon. J'ai aussi remarqué pas mal de slogans très violents, dont, je ne le savais pas, mais c'est fan du rappeur Val. J'ai vu un petit panonceau avec écrit « Shoot un ministre ». Je suis allé voir les très deux jeunes gens qui le portaient. Bonjour, grève totale, défoule-toi sur les bancs, shoot un ministre. C'est un appel à la violence, ça, quand même. Non. Si, c'est un appel à la violence. On manifeste depuis longtemps, la situation, elle bouge pas trop. Quand on lit ça, là quand on voit ces pistolets et quand on voit shoot un ministre, vous comprenez que ça puisse lui faire peur, se dire que vous en voulez, vous êtes jeune. Après, Total, c'est une enseigne, c'est pas quelqu'un. Oui, c'est quand même un pistolet. Ouais, mais c'est un logo. Oui, c'est sûr. Donc en réalité, le shoot un ministre, c'est ultra violent. Ma haine est assumée, monsieur. Elle vient pas de nous, sortie d'une musique, alors... que j'ai pas reconnu. C'est quoi la citation, pardon? C'est une citation de Vald. Le rappeur Vald. Vous appelez vraiment à tirer sur un ministre au-delà de la citation de Vald? Non, c'est une citation, c'est pour attirer l'œil des gens, les choquer, intercepter leur attention. Bien sûr, je suis pas pour la mort d'un ministre. Ça va mieux en le disant, ça va mieux en le disant. Vous avez bien fait d'insister. Oui, j'ai insisté. Vous avez vu au début, il articule comme moi, pas beaucoup. Il a dit « Ma haine est assumée, monsieur ». Et il me l'a longtemps dit. Dans cet inventaire à la Prévert, il y a aussi des jeunes gens très en forme venus chanter contre l'extrême droite. Quelles sont vos revendications? C'était tout simplement contre la vie chère et l'inaction climatique. Après, nous, en tant qu'association antifasciste, la Jeune Garde, aujourd'hui, il y a un danger qu'on méprise trop, malheureusement, qui est celui de l'extrême droite. Parce que malheureusement, ce qui nous attend derrière Macron, c'est encore bien plus grave, c'est encore bien plus violent. L'extrême droite sera élue en 2027? Pas obligatoirement. Tout repose sur nous, et notamment la jeunesse. On a un grand rôle à jouer. Voilà, cet inventaire à la Prévert, c'était hier, mais c'est également les gens qui vont manifester demain. En continu, il y avait évidemment de nombreux gilets jaunes, dont Jérôme Rodriguez.
On veut tous 52%. Ah ouais, 52% c'est beaucoup quand même. Non, 52% c'est beaucoup. Ouais. C'est l'équivalent de ce qu'a reçu le patron de chez Total pour arriver à 6 millions par an. Avec un gros bonus si je ne m'abuse, c'est ça? On n'est plus à ça près. Tu sais, quand on gagne des millions comme ça, je veux dire, le moindre petit centime ou le moindre petit bonus qui tombe, je pense que le mec, il en fait son argent de poche. Nous, aujourd'hui, on est à 1 200 €. On a du mal à joindre les fins de mois. On a du mal à boucler le budget essence pour pouvoir les travailler, ce qui est un travail qui permettrait normalement de nous enrichir. Non, au final, on finit plus pauvre et ça suffit. Donc je pense qu'il est légitime qu'on réclame exactement la même chose que ceux qu'on enrichit aujourd'hui. C'est pas fini, il faut également ajouter à cela des manifestants contre la gestion de la crise Covid. Vous trouvez que justement, même au moment de la crise du Covid, il n'a pas nuit à la santé en enfermant les gens à leur domicile. On l'arrête ce fou, quoi, c'est plus possible. Il est fou pour vous, le président? Pour moi, j'estime qu'il est fou. Vous croyez que c'est normal de faire en sorte que les enfants ne puissent pas assister à l'enterrement de leurs parents? Si le gouvernement était là, il vous dirait qu'ils n'ont pas fait ça par gaieté de cœur. Oui, non mais... C'est ce qu'il vous dirait. Hein. Comme toujours. Il leur a servi à assujettir les gens, parce qu'ils ont peur maintenant, ils ont complètement changé. Quand on dit ça les a servi, ça c'est un peu le début de la théorie du complot, vous pensez pas? D'accord, mais le Covid c'est quand même pas la faute d'Emmanuel Macron à la base. C'est pas lui qui l'a provoqué. Non, mais ils en sont servis. Mais Macron il n'est pas vacciné, que je sache. Si, il est vacciné, bien sûr. Non, vous savez, Jean Lassalle est venu le dire qu'il n'était pas vacciné. Le président Macron est vacciné, je vous le confirme. Oui. Vous croyez encore ces mensonges? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il ne l'est pas surtout? Jean Lassalle, je crois qu'il était bien placé. Je suis pas sûr qu'il soit bien placé pour dire qu'Emmanuel Macron est vacciné ou pas. Je suis pas sûr qu'il soit son médecin, non. Pas sûr. On a également vu des travailleuses du sexe qui protestaient contre la vie chère. Il nous manquait plus dans cet inventaire à l'après-vert qu'un grand chef indien. Bonjour, grand chef indien. Hugues. Pourquoi? Pourquoi pas? Non, c'est nul. Donc je représente les minorités, le peuple indien, en l'occurrence les Sioux. Un jeu de mots qui veut dire Macron m'a pris tous mes Sioux. Ah! C'est une Cheyenne de vie et ça commence à faire chier. Ça, c'est la boutade. En tout cas, on se bat, nous autres, contre toutes les injustices. Et je prends exemple les Sioux, puisque je connais bien ce peuple, qui n'avaient pas de problématiques comme nous rencontrons en ce moment, de jalousie, d'argent, d'oligarchie, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, me direz-vous, Elisabeth, eh bien, il arrive avec Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Malheureusement, elle n'a pas souhaité du tout s'exprimer auprès de la presse. Elle était juste là pour faire une jolie photo d'unité. Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour, madame Ernaux. Les copains. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mélenchon? Monsieur Mélenchon, bonjour, Paul Larouturou, LCI. Aujourd'hui est le jour 1, c'est la marche populaire. Le jour 2 va être le 49-3. Et le jour 3, ce sera la grève générale le 18. Si bien que nous entrons dans un cycle particulier, assez extraordinaire, à vrai dire jamais vu dans notre pays, où c'est la grande conjonction entre une mobilisation populaire, une crise institutionnelle et une mobilisation sociale. Donc oui, vraiment, on peut dire que pour l'instant, nous avons le point. Monsieur Mélenchon, les policiers annoncent 30 000 manifestants. Qu'est-ce que vous répondez à l'estimation qu'ils annoncent? J'ai pas entendu, pardon. On s'en fout de ce qu'ils annoncent. On s'en fout de ce qu'ils annoncent. Il est l'heure de répondre à votre seconde question. L'ambiance, on est resté de 13h à 18h de Nation à Bastille. Quelques lacrymos. Une agence de la Société Générale a été saccagée par des hommes masqués, tout en noir, près du square Trousseau. Les policiers ont communiqué sur plusieurs tentatives de dégradation sur un célèbre opticien et une grande enseigne de restauration rapide qui aurait été, je cite, empêchés par les bras, vous savez, les brigades de répression de l'action violente. Mais nous, on n'a absolument rien vu depuis la manif. Très calme, très bon enfant. Par contre, j'avais envie, pour finir, de revenir sur ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Vous vous souvenez, le 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris, sous contrôle populaire. Faites mieux, le 16 octobre avait tweeté Jean-Luc Mélenchon, déclenchant une polémique il y a quelques semaines. D'où ma question à Sandrine Rousseau, au milieu de la manif, avec Julien Colombel. Est-ce que vous reprochez à Jean-Luc Mélenchon ce tweet, vous savez, où il avait dit qu'à la Bastille en 1789, de force, ils avaient ramené le dauphin, là vous marchez vers la Bastille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de force et de dérapage ? De toute façon, là, c'est un peu une démonstration de force qui est faite dans la rue avec le nombre de personnes qui sont mobilisées. Mais il n'est pas question de force physique, il n'est pas question de violence physique. Et je rassure Emmanuel Macron, ce soir, comme dans les mois prochains, il aura toujours la tête sur les épaules.
Sandrine Rousseau répond à ma question sur Jean-Luc Mélenchon et la Révolution, mais elle le fait le 16 octobre, le jour de commémoration de la décapitation, malheureusement, du professeur Samuel Paty. Donc, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a immédiatement tweeté ceci: Madame Rousseau, en tenant ses propos un 16 octobre, vous venez d'ajouter l'indécence à l'indignité, et ça crée une polémique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la manif d'hier, et on sera évidemment à la manif demain. Et vous pourrez comparer, en plus.